La parole est à Madame Edwige Diaz pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Première ministre. Les Français assistent, médusés, au lamentable spectacle d'un gouvernement qui les prend pour des imbéciles. Quand le ministre de l'Intérieur montre les muscles en affirmant qu'aucun migrant arrivé à Lampedusa ne sera accueilli en France, la secrétaire d'État chargée de l'Europe explique, justifie et pire, adhère au fait que l'Union européenne, dans le cadre du prochain pacte des migrations, impose une amende de 20 000 € par migrant aux pays refusant de se soumettre à son idéologie immigrationniste. 20 000 €, c'est 14 fois le montant du SMIC. Autre exemple, le scandale de l'aide médicale d'État qui nous a coûté l'année dernière plus d'1 milliard d'euros pour prendre en charge les soins de plus de 400 000 clandestins. Là encore, M. Darmanin joue au dur. Alors qu'il a toujours refusé de soutenir la proposition de Marine Le Pen, par ailleurs plébiscitée par 2 tiers des Français, visant à supprimer l'AME pour la remplacer par une aide médicale d'urgence, on apprend par la presse qu'il change d'avis. Bienvenue au Rassemblement national, M. Darmanin. Mais là encore, absence totale d'unanimité au sein du gouvernement Borne. Madame la Première ministre, alors que 2 millions de ménages français sont en attente d'un logement social, que 2 Français sur 3 ont déjà été contraints de renoncer à se soigner, qu'un Français sur 2 a déjà été obligé de se priver de manger à sa faim, est-ce que vous allez continuer d'imposer votre coûteuse politique immigrationniste et allez-vous continuer encore longtemps de vous soumettre aux diktats de l'Union européenne pour qui l'immigration massive et anarchique n'est pas un problème mais un projet? Je vous remercie. La parole est à Madame Sabrina Agresti-Roubache, secrétaire d'État chargée de la ville. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Diaz, chacun peut observer que toute l'Europe est soumise à une forte pression migratoire en 2023. L'agence Frontex a enregistré une hausse de 14 % des entrées irrégulières aux frontières extérieures et un doublement des arrivées en Italie. Mais en matière d'immigration, il y a ceux qui commentent, il y a ceux qui agissent. La Première ministre a annoncé dès le mois de mai l'expérimentation d'une border force à la française, à la frontière italienne, mobilisant conjointement police, gendarmes, douaniers, militaires de sentinelle. Après les arrivées de Lampedusa, le ministre de l'Intérieur a annoncé 200 effectifs supplémentaires à la frontière. Et puis en plus des 500 déjà mobilisés. Plus de 40 000 reconduites à la frontière ont déjà été effectuées en 2023. Le ministre de l'Intérieur vient d'annoncer la création de 11 CRA, 11 centres de rétention, pour atteindre une capacité d'éloignement de 3 000 places en centres de rétention d'ici 2027. Au niveau européen, sous l'impulsion constante du président de la République, je vous le rappelle, les États viennent tous effectivement de trouver un accord sur le pacte pour la migration et l'asile. Réforme historique relancée sous la présidence française à l'Union européenne. Cette réforme permettra notamment de créer des procédures d'enregistrement et d'asile à la frontière dès les débarquements en Italie et donc de procéder au retour des nationalités ne relevant pas de l'asile. Le député du Rassemblement national, Bardella, il n'a pas voté cette réforme. Vous n'avez pas voté cette réforme. Non, vous ne l'avez pas votée. Au Parlement européen, alors que nous le savons bien, seule une réponse coordonnée au niveau européen permettra de traiter un sujet de dimension internationale. Au niveau national, au niveau européen, chacun le voit bien, nous agissons sans relâche. Merci Madame la ministre. Je vous remercie Madame la ministre. Madame la ministre. Madame Diaz, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, par votre mépris, votre suffisance et votre déconnexion, ne venez pas vous étonner que 60 % des Français ne plébiscitent pas votre politique. Mais nous avons un message pour les Français. Nous leur disons que ce qu'ils subissent n'est pas le résultat d'une fatalité, mais le résultat de vos politiques. Et tout ça, ils pourront la changer. Ils pourront la changer le 9 juin prochain, dans le cadre des élections européennes, en votant pour Bardella.